Brew est l'une des premières marques de montres auxquelles je pense. Il était donc logique de collaborer ensemble sur un projet. Nous voulions quelque chose qui soit presque un projet destiné à laisser une trace. Nous sommes enfin prêts à dévoiler cela au monde. Bonjour à tous, Teddy Baldassar ici avec Jonathan de Brew Watches et nous avons quelque chose de très enthousiasmant à vous présenter. 1 an et demi de préparation, mais aussi presque 10 ans de parcours qui se sont croisés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous présentons un projet sur lequel nous avons collaboré pour concevoir une montre. C'est super de te revoir, toi aussi. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est assez drôle parce que j'adorais ce que tu faisais. Donc, j'ai voulu t'interviewer. Où s'est-on rencontrés? C'était une situation étrange, non? On s'est rencontrés dans un parc à New York. Tu as dit « D'accord, on tourne ». Avec le recul, tu m'as permis de me présenter, car j'étais nouveau, mais toi aussi. On évoluait parallèlement, entrant dans l'industrie horlogère. Je voulais travailler avec toi, Jonathan, car tu incarnes ce que j'aime dans l'horlogerie et je pense qu'on partage la même vision. Tu l'exprimes via ta marque et affirmes qu'on peut avoir une excellente montre sans dépenser une fortune. Et j'adore la façon dont tu as réussi à défendre ce concept avec un design vraiment distinctif. Et je pense qu'à moins de 500 $, c'est accessible pour beaucoup de gens. Et ça me procure beaucoup de joie parce que je sais que quand on pense au long parcours des montres, on commence quelque part, mais parfois on ne va même jamais au-delà de ce point. Et ce que j'aime chez Brew, ce n'est même pas une question de prix, c'est une question de design. Je voulais juste créer quelque chose avec une personne que je respecte, avec un design qui, selon moi, touche beaucoup de gens. Créer une dynamique pour que d'autres nous accompagnent dans ce voyage. C'est un remerciement et une célébration de notre relation. Un design que je trouve fantastique avec la métrique. Oui, tout à fait. Cela le symbolise vraiment. Et quelle belle manière de débuter avec la métrique pour moins de 500 $, vu les finitions et la qualité du produit. C'est vraiment enthousiasmant pour les gens. Où sommes-nous allés et quelles étapes de conception avons-nous suivies en imaginant cette idée? D'abord, je pense qu'on s'est plongé dans les mood boards. On voulait vraiment choisir les bonnes couleurs. On voulait que l'ambiance corresponde parfaitement à la montre. Ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, c'était la silhouette du boîtier de la métrique, n'est-ce pas? C'est par là qu'on a commencé. On a compris que ce serait la base sur laquelle on voulait construire. Et ensuite, j'ai un peu pris les devants sur les profils de couleurs. Ce que je regardais, ce que j'aimais, c'était qu'on avait un mélange de différentes nuances de bleu. Je crois qu'on est allé du bleu nuit jusqu'à des cadrans presque couleur menthe. Donc, on a des configurations de cadrans de A à F sur lesquels on a travaillé ensemble et on essayait de déterminer quelle direction on voulait prendre. Mais moi, j'aimais bien la couleur menthe. J'aimais bien le bleu clair avec la touche d'orange. Donc, on était vraiment partagés ici, mais finalement, on a décidé d'aller avec B. Maintenant, il y a probablement des gens chez eux qui se disent « Non, C et E sont trop cool, D est cool, je veux celui-là. » Oui, et il y a un moment et un endroit pour toutes ces variantes. On voulait juste quelque chose de sobre, adapté à une tenue professionnelle formelle, où C et E ne correspondaient tout simplement pas à ce style. Donc, on est allé à fond dans cette idée monochrome et on a diffusé les différentes nuances de bleu sur le cadran. Et je me souviens qu'on disait toujours de rendre le cadran plus sombre. Comment le rendre plus sombre pour que le contraste du bleu ressorte vraiment? On a aussi joué avec les agencements, tu te souviens? On hésitait entre la disposition classique de la métrique et tester différents mouvements mi-iota pour un style bicompax. Oui, mais je ne sais pas pour toi, mais ça ne semblait tout simplement pas convenir à ce design. Ça semblait trop standard. On avait l'impression que c'était quelque chose qui existait déjà dans le monde et qu'on ne créait rien de nouveau ou de spécial. Ouais, surtout si on va opter pour une palette de couleurs bleu foncé. Je voulais savoir comment, si la couleur ne ressort pas comme avec le métrique traditionnel, on peut utiliser l'orientation pour mieux distinguer. Mais ensuite, le prochain défi, c'était d'accord le cadran. Il y a quelques éléments et principes dont nous avons discuté à plusieurs reprises. L'une des questions était, est-ce qu'on inclut une date ou pas? Finalement, nous avons choisi de ne pas mettre de date. On voulait que ça reste épuré et frais et laisser le cadran avoir son propre espace sans trop l'interrompre, surtout parce que tu mets tellement de travail dans les aiguilles et les couleurs. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu réfléchis à comment positionner la couleur et les différentes idées de mood board dans ce design de montre? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête et comment trouves-tu l'équilibre?
Par exemple, je vais mettre cette couleur ici, cette couleur-là. Donc, c'est tout un jeu d'équilibre des couleurs. Donc, quand ce cadran est présenté seul ici, sans aiguille, il est très difficile de savoir comment l'équilibre visuel va se traduire sur la montre. Mais bien sûr, numériquement, puis bien sûr en main, c'est là que l'on voit vraiment comment la montre prend vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que en parlant de couleurs et d'équilibre, ce n'est pas trop marqué, cela reste portable au quotidien et vous savez, on peut vraiment avoir une bonne lisibilité avec. Nous travaillons là-dessus depuis 1 an et demi. Ça a été une aventure amusante avec plusieurs prototypes. Voici plusieurs prototypes que nous avons conçus, mais commençons par le concept initial. Nous étions fixés sur la métrique. Et puis la première idée qui nous est venue, c'était est-ce qu'on veut faire quelque chose avec le mouvement? Donc nous avons commencé avec le calibre VK68. Donc cela nous donnerait la disposition de la petite seconde à 6 heures. Et puis à 10 heures, nous aurons également le compteur du chronographe en marche. Nous aimions ce design, mais ensuite des questions sont apparues, comme certains détails. L'une d'elles était « Quel serait le profil des couleurs ?» Tu as déjà utilisé du bleu, j'adore cette couleur. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose avec ce profil de couleur? Si tu regardes ta métrique, il y a quelques éléments qui sont assez caractéristiques. Tu as la disposition des deux registres, il y a aussi simplement la coloration et ce que tu vois là. Donc les détails subtils qu'on regardait au début concernaient le jeu d'aiguilles. Donc, on a opté pour un type d'aiguilles à pointe pour les heures et les minutes. On a aussi changé le design de la trotteuse. On est donc parti sur quelque chose de plus classique. Si tu regardes le mood board, on s'est inspiré de certains éléments, comme ce design des années 1970, avec une trotteuse plus triangulaire et pointue. Sans le contrepoids avec le lollipop au bout, que j'aime d'ailleurs, je voulais au moins essayer de différencier et d'apporter un peu de nouveauté. Et puis, on a encore allongé l'aiguille du chronographe pour qu'elle atteigne aussi la piste extérieure. Donc ça, c'était tout un jeu auquel on s'est prêté pour essayer de trouver la solution. Ensuite, on s'est penché sur les compteurs. J'ai l'impression que c'est là qu'on a passé le plus de temps. Avec tous ces changements, je pense qu'il y avait aussi ce niveau de confiance en se disant « Hey, Teddy a manipulé des milliers de montres de toutes les marques du monde entier. S'il veut des aiguilles pointues, il doit y avoir une raison. » Je dois dire que même cette trotteuse de chronographe plus longue, je la préfère largement. Donc c'était une bonne décision de ta part. Mais le fait d'en faire une belle aiguille de chronographe pointue, avec des aiguilles des heures et des minutes, elles aussi pointues, a vraiment créé un ensemble cohérent, ce qui est essentiel pour les aiguilles. Pour revenir à ton point sur le sous-cadran à 10 heures, oui, on a fait beaucoup d'allers-retours là-dessus. C'était difficile d'obtenir les bonnes couleurs, n'est-ce pas? Parce qu'on voulait avoir cette séparation. Quand tu regardes ton chronographe, tu veux avoir une lecture rapide et claire, mais tu ne veux pas que ce soit tellement frappant et agressif que ce soit visuellement inconfortable au poignet. Je pense qu'en le gardant monochrome puis en le divisant, alors que d'habitude ce sont juste des segments de 10 minutes, et il a dit « Hey John, tu sais quoi? 10 minutes c'est bien, mais est-ce qu'on peut se concentrer sur des périodes de temps plus courtes? » Et souviens-toi, la raison pour laquelle on est arrivé à ce style de design, c'était « D'accord, pensons à tout ce qui concerne le café, parce que je pense que ça te ressemble tellement. » Et je pense que l'idée, c'était « Et si on créait une sorte d'échelle basée sur ce registre pour les différentes techniques d'infusion ou les techniques de minutage dont tu aurais besoin, comme pour l'AeroPress ou pour le café turc. » Mais quand on a fait ça, on s'est rendu compte que toute la coloration ne nous donnait pas assez de séparation entre les différentes infusions, donc tu ne pouvais pas vraiment distinguer les différentes couleurs. Mais en faisant ça, on a en fait découvert quelque chose de plutôt cool. C'était cette indication de 10 minutes divisée en deux, avec deux couleurs différentes. Cette échelle, c'est qui s'éloigne un peu du thème du café, mais en suivant cette voie, on a trouvé quelque chose que je trouve vraiment cool et unique. On a obtenu cette sorte d'anneau en dégradé qui est magnifique en soi. Il y a toutes ces autres marques, mais elles sont trop tranchées. Elles sont belles à leur manière, mais c'était juste trop marqué pour ce qu'on voulait. On voulait quelque chose d'un peu plus subtil, mais qui reste évident quand on regarde de plus près, en macro. C'était le premier prototype. Certaines choses nous plaisaient, d'autres devaient être changées. Et je pense que les principales choses qu'on voulait changer, c'était de tester, de jouer avec un fond de cadran différent. Voyons comment le changement de couleur pourrait influencer le résultat. Essayons aussi de jouer avec la couleur du compteur ici à 10 heures. Et puis, on voulait aussi essayer de supprimer, je crois qu'on a enlevé le motif concentrique dans les compteurs également, juste pour voir si on pouvait avoir quelque chose de bombé et en retrait, parce que je pensais que ça ajouterait un peu plus de dimension.
car j'avais un peu peur que comme ce n'est pas aussi coloré et vibrant, il nous fallait plus de relief sur le cadran lui-même pour compenser cela. Car ces compteurs blancs sur cette métrique traditionnelle sont audacieux et ressortent vraiment. Si tu n'as pas ce contraste, il te faut quelque chose pour assurer cette séparation. C'est ça. On en est là et je crois que certains points ne nous satisfaisaient pas totalement, si tu te souviens. Je pense que la prochaine étape était de rendre la base du cadran plus sombre, mais avec les sous-cadrans, il restait trop plat. Vraiment. Donc, il y a un intérêt à le rendre minimaliste et épuré. Et puis, il y a aussi le fait que ça n'a tout simplement pas ce niveau de qualité de détail parce que tu veux avoir toutes ces différentes couches et profondeurs, car ça montre un peu plus d'attention et de soin dans le design. Là, ça paraissait vraiment plat, comme découpé à l'emporte-pièce, et ça ne nous plaisait pas. On a aussi remarqué que les couleurs sur le sous-cadran se perdaient avec cette base. Donc, c'était compliqué parce qu'on jouait avec ce bleu monochrome. Donc oui, l'une des séparations du chiffre ou l'une des divisions de cette échelle de 10 minutes correspondait trop au cadran. Du coup, on s'est dit qu'il fallait s'éloigner de ça, oui? Donc on est passé de ces deux prototypes, Jonathan. Et la question suivante était, comment peut-on rendre le cadran plus sombre et faire quelques autres ajustements? Donc l'étape suivante était simplement de faire fabriquer un cadran prototype. Celui-ci montre davantage ce type de bleu nuit. Avant de faire d'autres ajustements, on voulait d'abord obtenir le fond standard. Je pense que c'est là qu'on s'est dit, d'accord, on avance dans la bonne direction. Et là, vraiment, je commence à voir la montre finale prendre forme. Oui, parce que tu sais, le moodboard original avait tous ces bleus menthe des années 50. Oui. Alors, comment on traduit ça sans le perdre? Parce qu'on s'est dit, d'accord, si on veut une base sombre, il faut qu'elle reste bleue, mais il faut quand même garder ce bleu menthe des années 50 sur toute la montre. Ce qu'on a aimé là-dedans, c'est d'abord le bleu foncé en arrière-plan. On était confiant là-dessus. C'était le cadran qu'on voulait. C'est plutôt ce bleu nuit. C'est aussi cool de voir que le grain de café à 3 heures, il est là si tu veux le découvrir. Et puis on adore le compteur creusé à 6 heures. Je pense qu'on a vraiment apprécié ça. Ça ajoutait de la dimension avec le contraste du blanc. Ça donnait un côté un peu plus distinct pour le design qu'on recherchait. Mais ensuite, la question était, est-ce qu'on peut faire la même chose pour le compteur de 10 heures? Ici, c'est légèrement enfoncé, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Et est-ce qu'on peut ajuster cette coloration pour que l'échelle, on avait une échelle de 5 minutes à 10 heures qu'on aimait bien, mais essayons de jouer un peu avec les bleus, obtenir quelque chose d'un peu plus vibrant, un ton plus clair pour avoir plus de contraste. Et puis nous sommes finalement arrivés au prototype numéro 4, cette montre. Tu es très précis dans tes demandes. La plupart auraient accepté le numéro 2 en disant que les couleurs et la profondeur sont bien. On a vu la concavité sur le numéro 3 et tu as dit, tu sais quoi, je vois qu'elle est là, je m'en rends compte. Mais Jonathan, j'ai réalisé qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin. À quoi cela ressemblerait-il? J'étais là, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse à cause de certaines tolérances. Je crois qu'un cadran standard fait environ 0,4 mm. Je vais insister et demander. Voyons ce que nos partenaires de fabrication proposent. Et je suis vraiment content que tu aies insisté pour ça parce que, comme tu l'as dit, le résultat final, ce détail fait toute la différence. Et on était aussi préoccupés au niveau de 10 heures, surtout parce qu'on imprime tellement d'informations à cet endroit avec l'inclinaison ou la pente qui s'y trouve. C'était vraiment une préoccupation au niveau de la fabrication quand on en a parlé. Oui, car ce sont des tolérances serrées. En tempographie, le processus doit rester bien aligné et cohérent durant toute la production. Mais la tolérance était parfaite. Ça s'est parfaitement intégré et c'était très bien équilibré. Et cela nous a amené à notre version finale ici. Donc c'était quelque chose dont nous étions vraiment fiers. Dès que j'ai vu l'échantillon, je me suis dit, c'est ça. Nous avions le contraste, nous avions la nature concave des registres, la coloration bleue était incroyable. Nous reflétions aussi ce que vous aviez fait dans le passé avec la métrique, comme le chronomètre ici de 25 à 35 secondes. Comme là, il y a toujours tous ces détails sympas, mais là, on avait vraiment l'impression d'une fusion parfaite de nos deux marques. Et puis, il y avait la question de savoir comment nous pourrions signer le fond du boîtier. Et il y avait plusieurs idées différentes auxquelles nous pensions en essayant de concevoir cela. Et il y avait quelques procédés de fabrication sur lesquels nous hésitions. Peux-tu expliquer un peu cela aussi? Oui. Donc pour les fonds de boîtier, on pense généralement soit à les presser hydrauliquement, soit à les graver au laser. Mais le plus important, c'est comment associer deux personnes, deux marques, au final, d'une manière cohérente, épurée et professionnelle, dont on aimerait qu'on se souvienne de nous positivement.
Et ce n'était pas facile parce que, tu sais, ta marque, ton nom, ton entreprise, c'est quelque chose de très figé. Maintenant, en fusionnant cela avec une autre entreprise, tu ne te contentes pas de mettre un X entre les deux. Ce n'est pas juste une collaboration rapide et simple. C'est très sérieux et nous y avons consacré beaucoup de temps. Nous voulions vraiment que cela fonctionne ensemble. Et donc, Teddy et Brew, c'était quelque chose pour lequel nous voulions trouver l'équilibre parfait. Et quand nous avons examiné à l'origine la méthode de la presse hydraulique, nous nous sommes dit que ça avait l'air bien, mais que les tolérances pourraient ne pas convenir. C'est-à-dire que le design que nous avions imaginé était si compact qu'au moment du pressage, nous risquions de perdre une partie de ce texte. Nous l'avons fait graver au laser et constaté que le résultat restait net et distinctif, tout en obtenant une belle finition avec le brossage. C'était bien marqué et visible. Et nous avons probablement passé 2 semaines rien que sur le positionnement des logos, sur la façon dont ils allaient pouvoir s'assembler en une seule idée. Et on tournait en rond en se demandant, est-ce qu'on veut ajouter le X? Est-ce qu'on veut en mettre un à côté de l'autre, les aligner horizontalement dans le sens de lecture? Est-ce qu'on veut les empiler? On réfléchissait aux autres indications voulues, puis on s'amusait avec des lignes. Et finalement, on a fini par les empiler verticalement avec les grains de café à gauche, puis une ligne avec le logo Brew, et ensuite 2 d'entre eux empilés pour simplement créer une symétrie parfaite. Et aussi, nos logos ont plutôt bonne allure côte à côte. Ils vont bien ensemble, non? C'est comme un équilibre paisible entre les deux. Ils vont vraiment bien ensemble. Très bien. Alors, bienvenue dans la salle spéciale. C'est ici que nous faisons le contrôle qualité, que nous préparons chaque montre et que nous les emballons soigneusement pour qu'elles soient prêtes à être envoyées aux gens du monde entier. Et je dois vraiment te féliciter ici. Tu as pris les devants pour le packaging. Je veux dire, tu as développé ces compétences au cours des 10 dernières années en faisant ça. J'adore comment tu as tout assemblé, mais pourrais-tu expliquer ce que tu pensais en menant un projet de co-conception comme celui-ci? Qu'as-tu appris et qu'est-ce qui a influencé la création finale? Oui, tout à fait. Avant tout, on voulait quelque chose de robuste et qui mette bien en avant nos logos, fièrement, au centre. Donc, c'est un petit avant-goût de ce qui va arriver. Et j'adore ce que tu as fait avec ça. Deuxième étape de l'avant-goût, n'est-ce pas? Donc, on a cette magnifique montre bleue monochrome. Donc, ceci est une petite carte de garantie, plutôt une invitation à ce qui va suivre. Et bien sûr, je te laisse l'honneur, Teddy. Très bien, c'est parti. Grand dévoilement. J'adore aussi l'ouverture et cela peut servir d'étui de voyage. Ce n'est pas seulement utile maintenant, mais aussi pour les années à venir. Que veux-tu que quelqu'un ressente quand il la découvre pour la première fois? Qu'essaies-tu de créer? Je veux qu'ils soient fiers que ce soit pour une étape importante ou pour n'importe quel événement significatif pour lequel ils achètent cette montre, elle soit à la hauteur de leurs attentes. Donc je sais en tant que collectionneur de montres moi-même qu'il y a certaines attentes quand on ouvre ce produit. Et j'espère que cela dépassera les attentes. Donc, sans vouloir trop promettre, tous ces détails ont été soigneusement sélectionnés par toi et moi tout au long du processus afin que lorsqu'ils reçoivent cette montre, ce soit quelque chose dont ils puissent être satisfaits sur le moment. Mais comme tu l'as dit, ils vont garder la boîte, ils vont garder la montre. Ils peuvent la regarder maintenant et dans le futur et ressentir toujours autant de fierté et de bonheur de la posséder. Merci Jonathan de nous avoir accueillis. C'était une excellente façon de présenter ce projet et la suite. Nous sommes enfin prêts à le dévoiler au monde. Et l'idée derrière tout ça, c'était de le rendre disponible sur notre site et que ce soit peut-être quelque chose sur lequel nous pourrions continuer à collaborer à l'avenir, mais c'est un projet sur lequel nous avons passé beaucoup de temps. Donc, nous voulons permettre au plus grand nombre de personnes possible d'en profiter. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Teddy. Je suis vraiment enthousiaste et fier de ce projet que nous avons réalisé ensemble. Moi aussi. Et oui, j'ai hâte que les gens commencent à profiter de leur montre bientôt. Merci pour tout, mec. Merci. Teddy.